Qui se souvient de la loi du 23 février 2005, dont l'article 4 alinéa 2 soulignait le rôle positif de la colonisation, supprimée par Jacques Chirac après la polémique qu'elle avait suscitée. Cette loi continua à occuper certains esprits. Ainsi, le 28 août 2016, c'est François Fillon qui redonna le la en déclarant « Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. » Appelé partage de culture, plus d'un siècle de spoliation, de répression et de camps de concentration, l'expression date de 1904. En 1979, Louis-Jean Calvet, l'auteur de Linguistique et colonialisme, se pencha sur la définition du mot colonisation telle qu'elle est déclinée dans le Robert. 1. Le fait de peupler de colons, de transformer en colonies. 2. Mise en valeur, exploitation des pays devenus colonies. Commentaire du linguiste. Les colonies seraient donc des pays vides dans lesquels les colons viendraient s'installer sans problème. Pour justifier l'entreprise coloniale, dans les termes de l'humanisme dont on nous a rebattu les oreilles, il fallait oublier l'existence des autres. Critiqué pour sa définition de la mise en valeur, Feu Alain Rey répliquera ceci. Si on n'a pas le droit de parler des côtés positifs d'une chose qui est globalement négative, c'est une forme de révisionnisme. Du révisionnisme? Voyons voir. Et pour voir, il m'aura fallu interroger les écrits d'un procureur de la République des Ardennes, Jacques Dumas, protestant, fondateur à Nîmes de l'Association de la paix par le droit, chargé de cours à l'Académie de droit international de La Haye. Il est l'auteur de 33 ouvrages, parmi lesquels un essai de la doctrine pacifiste. En 1904, avant d'évoquer les camps de concentration, donc, l'auteur commence par se poser 3 questions. Y a-t-il extermination, spoliation, démoralisation? Aux 3 questions, la réponse est oui. Et la démonstration bouleversera Georges Clemenceau, qui écrira dans La Mêlée sociale « J'ai sous les yeux 5 photographies accusatrices. Pourquoi ces cadavres mutilés, ces têtes coupées? On connaît ces photographies au ministère des colonies. Voilà l'enseignement des fiches du Christ aux païens noirs. » L'homme, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, fut surnommé le tombeur des ministères, dont le ministère de Jules Ferry. Jules Ferry, à qui l'on doit cette première leçon de droit d'ingérence. Il faut dire ouvertement qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. 2 jours après, à la même Assemblée nationale, Clemenceau donnera cette réplique cinglante. Voilà en propres termes la thèse de M. Ferry, et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures et les convertissant de force au bienfait de la civilisation. Races supérieures, races inférieures. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à 2 fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme aux civilisations inférieures. Dixit Georges Clemenceau.